On commence ce journal avec la loi Macron et le séisme qu'elle provoque au sein de l'Assemblée nationale. Un séisme qui vient jusque dans la région Nord-Pas-de-Calais. Face au risque de voir les députés voter contre le texte et ses 200 articles, le gouvernement veut jouer la sécurité et l'autorité en dégainant l'article 49.3 de la Constitution. Un article qui permet de faire passer en force une loi sans passer par l'Assemblée nationale ni le Sénat. Manuel Valls pourtant s'expose au risque de motion de censure. Si elle était mise en place, cette motion de censure, elle serait, à ce moment-là, elle renverserait le gouvernement. L'UMP et l'UDI ont d'ailleurs décidé hier d'opter pour cette possibilité et donc elle sera votée demain. L'affaire fait grand bruit donc dans la région, comme je le disais, et le président départemental de l'UDI, notamment, donne sa réaction au micro de notre journaliste Thibaut Paquis. Le gouvernement a dû prendre le chemin du 49.3 parce qu'il n'avait pas la majorité et être obligé de prendre le 49.3 pour cette loi qui est un peu fourre-tout et qui en fait est intéressante sur un certain nombre d'aspects mais qui touchait à tellement de sujets que finalement c'était très compliqué de se mettre d'accord sur ce projet-là, en fait a conduit à ce que le gouvernement fasse exploser le Parti socialiste. Quand on respecte la représentation nationale, on n'agit pas de la sorte et pour moi c'est vraiment un vrai problème entre la conception de la démocratie sauce-hollandaise et puis en fait la manière dont on vit les choses sur le terrain. Donc effectivement c'est grave. Sans transition, on passe à la gourmandise et à l'ouverture à Lille de l'enseigne Buffalo Burger. C'est à l'heure où Burger King a fait son entrée à Euralille le mois dernier. La petite sœur du Buffalo Grill prend le relais avec Buffalo Burger. L'enseigne a ouvert ce matin. Cette installation est une première pour l'enseigne spécialisée dans le burger gourmet. La marque Buffalo a choisi Lille comme ville pilote, car c'est une ville, selon elle, dynamique, qui regroupe un panel de clients diversifiés avec des étudiants, des professionnels et des touristes. L'objectif pour Buffalo Burger est désormais d'ouvrir entre 5 à 10 enseignes cette année dans le reste de la France. Sur plusieurs étages, le restaurant offre une décoration qui s'inspire de la ville de Chicago aux États-Unis. Mais c'est surtout le côté emploi qui intéresse puisque l'enseigne a embauché une équipe de 16 personnes, dont des jeunes de 18 à 25 ans. On écoute tout de suite, je vous propose le manager de l'établissement, rencontré par notre journaliste Fanny Bourdillon. Le burger gourmet, qu'est-ce que c'est? C'est du pain boulanger qui a été développé spécialement pour Buffalo Burger, donc à travers plusieurs recettes. Nous avons donc la viande qui vient de Normandie, un abattoir qui nous fournit également plusieurs matières, dont le bacon de bœuf et un ketchup artisanal. On est vraiment sur en fait un assemblage de plusieurs produits de grande qualité, donc la viande, le fromage, qui est on va dire du vrai fromage, du bleu Stilton, du maroilles, du cheddar maturé et des légumes frais. Et on fait également du coup des frites maison en accompagnement, donc c'est-à-dire une pomme de terre brute sur place qui est coupée, étayée et blanchie en restaurant. On passe à la mode avec une entreprise 100% lilloise. Dron est une marque de t-shirts illustrée par des artistes de la région. Elle met en avant des logos et autres dessins humoristiques. Le côté original de cette entreprise lilloise est qu'elle ne met en avant que des personnalités connues du Nord, comme Charles de Gaulle ou Robespierre. Le tout avec des jeux de mots ou des phrases humoristiques. L'origine de ce projet, Simon Puzza, un Lillois qui a démarré son auto-entreprise il y a quelques mois et qui fédère aujourd'hui les artistes locaux pour la création de ces t-shirts. Le principe de Dron est donc là, c'est de mettre en avant la région et les artistes locaux. L'autre particularité aussi, c'est qu'il fait fabriquer ses t-shirts dans un atelier à Lille, rue de la Clé plus précisément. Je vous propose d'écouter la réaction de ce créateur de la marque au micro d'un de nos journalistes. L'idée en tout cas de travailler avec les artistes, c'est effectivement de les faire connaître, de faire connaître leur travail partout en France, puisqu'aujourd'hui les t-shirts d'Awa, j'en ai vendu 5 à une personne à La Réunion. Aujourd'hui des t-shirts comme Tadé, Mikomi ou d'autres artistes en tout cas que je souhaite présenter sur les t-shirts se vendent également aussi bien dans le Nord-Pas-de-Calais mais également dans des villes comme Montpellier, Le Canet, Rouen. Voilà, c'est on va dire sur le plan national, ça leur fait de la pub. On passe à notre zoom sur les villes de la métropole lilloise. Cette semaine, nous mettons le cap sur l'Homme, une ville qui se développe et qui offre de nouvelles possibilités de logement, le tout pour mieux accompagner l'évolution du complexe Euratechnologie. Le site accueille 140 entreprises et 3000 employés. D'ici 2018, il va même doubler sa superficie et passer le cap des 8000 employés.
La nécessité de construire des habitations est donc présente. Et dans la partie du quartier du Marais, situé à côté d'Euratechnologie, 284 logements arriveront dans 2 ans. Ce quartier rénové pourra donc accueillir environ 600 nouveaux habitants. Roger Vico, le maire de l'Homme, nous en dit plus sur le lien que crée ce quartier au micro de notre journaliste Rémi Pem. C'est un projet qui a plusieurs facettes. D'abord, c'est une requalification de friche industrielle. C'était un site militaire, c'était un site qui appartenait à l'armée. Et c'est un site qui a été complètement, effectivement rénové, réhabilité, transformé en quartier d'habitat. Et puis, la deuxième facette, c'est un nouveau quartier, un nouveau morceau de quartier qui fait le lien entre Euratechnologie, qui se trouve juste derrière, et cette partie du quartier du Marais qui se trouve proche de la mairie, en centralité de la ville. Donc il y a un nouveau lien urbain en quelque sorte qui va se créer et on requalifie une friche industrielle. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la météo suivie de l'infotrafic.